Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui? Tu peux Oui, enlever salam ton alaikum, haut-parleur. Basile, ça Alaykoum va? salam, ça va et toi? Ouais, je fais ça de suite. Marqué, je suis sur l'autoroute. Ouais, c'est bien. C'est un routier, lui, c'est Ouais, sûr. tu m'entends, Basile? On t'entend mieux, ouais. On va parler du streamer Ouais, coréen c'est pour agressé à parler avec toi Marseille. vite fait, là. Je Aussi, viens oui. de regarder ton live il y a 2 jours. Ouais. Ouais, et bon, je regarde souvent tes lives. Je travaille en déplacement. Mhm. Et bon, je te regarde jamais en direct, je te regarde souvent en live. Bon, là, j'ai beaucoup aimé le live que tu as fait, là, dernièrement, surtout avec l'histoire de Ben. Ouais, Ça m'a fait plaisir un peu que ça te touche. bien Et sûr. je voulais revenir avec toi par rapport à un live que tu avais fait récemment concernant le travail. Tu parlais souvent avec les jeunes de travailler en intérim, de travailler en déplacement, Mhm. de bouger, de pas forcément rester en France. Et voilà, c'était pour donner quelques conseils parce que là, aujourd'hui, j'ai 30 ans et moi, dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à bouger, aller à l'étranger, trouver du travail. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai pu revenir en France, faire mon expérience et avoir un travail, une stabilité, fonder une famille. Donc, ces 10 années de galère, entre guillemets, ça m'a permis de pouvoir conseiller aujourd'hui les jeunes. Et voilà, c'était surtout pour donner quelques conseils, hein, si ça t'embête pas, parce Qu'est-ce que que tu je veux vois leur dire aux qu'aujourd'hui, jeunes? Bien sûr, frérot, on t'écoute. Tout conseil est bon à prendre, donc on va l'écouter, les gars. Déjà, toi, tu fais quoi? T'es chauffeur poids lourd? non, moi je travaille dans le BTP en déplacement. Je ne vais pas dire exactement dans quoi, mais je travaille dans le BTP en déplacement dans toute la France, donc de chantier en chantier. De base, moi j'ai fait un parcours scolaire euh, très scientifique. Donc pour te contextualiser le truc, je suis marocain algérien. Donc j'ai grandi dans une très bonne famille. J'ai été éduqué dans le din, avec beaucoup de respect, même si, alhamdoulilah, aujourd'hui je suis musulman, mais je pratique pas forcément bien ma religion. Mais en termes de comportement, je fais mon maximum pour, tu vois, travailler dans le halal, d'avoir de bons principes, tu vois ce que je veux dire. J'ai une Et question, les frères. C'est une question où moi-même, je suis peut-être concerné. ouais, dis-moi. Est-ce qu'on peut dire qu'on est musulman si on fait pas la salade, frère? Aïe, 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 Allahu aïe, alam. aïe. Personnellement, Aïe, aïe. C'est un sujet très épineux, ça aussi. Moi, je dirais non, mais je vais te dire Allahu Alem. Mais c'est tellement la base que si tu ne fais pas la prière, malheureusement, c'est compliqué, hein. Je pose la question, les frères. C'est ben, comme ça. non, ben, moi je vais te poser la question. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'on n'a pas notre mot à dire et que c'est au créateur de décider qui est musulman ou qui n'est pas musulman? T'as Le ton intention créateur, maintenant d'être musulman. le créateur ne pourra pas décider pour toi si tu fais pas salade parce qu'il te regardera pas. Donc toutes les personnes qui ne prient pas sortent forcément de la religion alors. Rien à voir. Je t'ai pas dit ça, Rouya. Je t'ai pas dit ça. Je te parle de ce qu'on dit. C'est une question que je pose Moi, je te mens pas. parce Le que je suis problème de peut-être la. concerné aussi. Je suis peut-être frère. C'est pas pour toi que je pose cette question. Wallah, il Ah a non, dit, non, c'est pour moi non, aussi. t'inquiète Je suis pas, je peut-être suis pas concerné susceptible aussi. du tout. Hmm. Mais clairement, moi, je pense que la salade, c'est quelque chose de très compliqué, de très facile à la fois. Et c'est un test pour tout le monde déjà. Tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un test. Chacun est en train de vivre son test. Et il y a des périodes où j'ai prié, où j'étais convaincu de pourquoi je priais, de ma façon d'être, tout ça. Et tu as des périodes où tu es pris par la dunya et le soir, quand tu dors, tu sais que tu n'as pas fait ta prière, tu en as des remords et tu as quand même l'intention de reprendre les choses en main. Et le lendemain, dès que tu te réveilles, ben, tu étais repris par cette dunya qui est. Ouais, bien sûr. Moi, je vois plus les choses bien comme sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Après, je me dis, au moins, j'essaie de compenser avec le comportement, avec la T'as sadaqa, raison. avec Wallah al-Azim, c'est le fait déjà de un bon s'occuper de sa début. famille. C'est un bon C'est début, la nia, Khouya. tu vois. Bien sûr, c'est un bon début. Parce que tu en as que Rasum Roti ou Zorqiati. Donc, en tout cas, voilà, il y a peut-être des gens, ils font salade, ils nous font honte dehors. Peut-être toi, tu as le bon comportement. Et c'est très bien, frérot. Non, mais la question à se poser, c'est surtout, est-ce que quelqu'un qui fait pas salat, mais en même temps à côté, il garde un très bon comportement, est-ce que il est jugé du même niveau que quelqu'un qui fait pas salat et qui fait da'wa à côté? C'est très important de se placer par rapport à ça déjà. C'est quoi les conseils que tu voulais filer au petit? Moi, pour commencer, tu as plusieurs. Pour moi,
On Tu t'entend n'as pas de chute. on t'entend mal parce que peut-être tu es en train de rouler, Rouille. Hein. Ouais, je suis sur l'autoroute, je monte à Paris, Rabbi c'est pour ça. Aounek, Rabbi Aounek. Voilà. Merci mon frère. Je te disais, tu as plusieurs profils. Tu as le profil de celui qui n'a pas fait d'études, tu as le profil de celui qui a fait des études, et tu as le profil du travailleur. Tu sais, on connaît tous le petit travailleur qui a même le collège, il n'a pas fait, et qui a travaillé avec papa sur le chantier ou qui a fait des bacs pro. Tu as plusieurs profils. Pour moi, je conseille d'abord aux personnes de travailler tout simplement. Moi, je parle surtout des jeunes des quartiers, de ne pas se faire avoir par le quartier, parce qu'au final, si vous n'avez pas une grande famille, vous allez vous faire avoir à la fin. Il n'y a que ceux qui ont des grosses familles qui peuvent espérer gagner de l'argent et pas avoir de soucis plus tard, pas finir en prison parce que ça leur a mis une affaire sur le dos. Donc le quartier, évitez les gars. Après, c'est une très bonne expérience. Aujourd'hui, le fait d'avoir été au quartier, d'avoir fait mes erreurs, d'avoir fait Bien sûr. pas mal de petites conneries, ça te donne du vice au niveau des entreprises, ça te donne du vice parce que dans tous les cas, tu vas te retrouver avec des mecs de quartier qui vont essayer de te niquer. Mais bon, ça reste dans le cadre du travail. Il a raison. Au moins, dans tu auras ça, des ouais. vices. Ouais. En gros, c'est la formation à faire à tout prix. Après, il a peut-être pas tort en vrai. Hein. Après, ça veut dire que tu connais comment les gens vont t'arnaquer. C'est déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Les vices du quartier, ça sert au travail. De pas se faire avoir par un directeur, pas se faire. Mais, les gars, à un moment donné, sachez une chose, la seule vérité, niveau argent, c'est la baraka. Si votre argent, il est pas halal, vous pouvez faire des millions, wallah, wallah, que ça va mal se finir, les gars. Dans tous les cas, ça va mal se finir. Ça veut dire la première mission, c'est d'essayer de faire de l'argent halal. Essayer de toucher des fiches de paye. À quoi ça sert de toucher 5 000 euros, 6 000 euros halal dans le shit, dans les ballons, dans ce que vous voulez, si c'est pour même pas pouvoir les mettre dans le compte bancaire, pas les donner aux parents, pas acheter de voiture. Ça sert à rien tout ça, les histoires de blanchir de l'argent. Voilà, vous allez vous faire péter un jour ou l'autre. Mais Ça frère, veut dire la frère, première mission, frérot, c'est les fiches de paye. le Raluciano, quand il disait dans une musique, non, c'est pas le Raluciano, c'est Sat, de la Funky Family. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise aux gosses en face de moi qui font plus de thunes que moi dans le mois? En fait, aujourd'hui, Les c'est ça rouillards, le ils font problème. quoi? Ils savent Ouais, même pas. mais Wallah, Ouais, bah, sème doucement quand même. Hein. Commence pas à faire le modeste. Avec tout ce que tu gagnes, commence pas à nous faire le modeste ici, s'il te plaît. Hendedek. ils ouais, mais n'endorment pas c'est la un nuit. idéal Ils de ont même pas vie. d'appétit, ils sont C'est tout un maigres, idéal. frère. Mais frérot, c'est un idéal de vie pour eux. Avec ça, ils louent des bagnoles. Donc, ils font monter des michetonneuses. Donc, ils se prennent pour des parrains. Donc, c'est un vice, Rouya. Moi, je Nous, pense que ça reste un pourcentage minime. Tu nous, vois. nous, Et il peut-être y en a qui veulent s'en sortir et nous, qui n'y arrivent pas et ils savent pas par quoi commencer. Et surtout, on a ce manque de confiance où on a peur de sortir de notre quartier. Sortir, on est comme emprisonné dans les quartiers à écouter les gens. Ouais, mais ça sert à rien. Ça. Il y en a, tu leur parles de déplacement, ils ont la boule au ventre. ça Quand par tu leur contre, c'est dis vrai. faut aller sur le bon Wallah, coin, il a raison. faut chercher un logement, ils vont avoir la Non, boule au ventre. bien sûr. Pour eux, c'est trop compliqué. Je connais des mecs au quartier, je les ai jamais vus en ville. J'ai 45 ans. Voilà, déjà, dans Wallah. ta vie, dans ta propre ville, ils sortent pas de leur quartier. Wallah, Mais ça, wallah, c'est une de maladie. je C'est une les maladie. ai jamais vus en ville. Vous en connaissez, vous des comme ça? Je les ai jamais vus en ville. Extraordinaire. Ouais. Jamais C'est vu fou, en ville. frère. Bref. Ouais, c'est vrai, tu as raison, mes frérots, mais aujourd'hui, c'est l'appât du gain pour eux. Mais bon, Inch'Allah. Moi, maintenant, je vais donner un chemin que moi, j'ai fait. Moi, en gros, à l'âge de 17 ans, j'ai eu mon bac. Alhamdoulilah, j'ai pas lâché les études. Derrière, j'ai fait 2 années de fac. Et personnellement, pour moi, le diplôme, ça m'a servi à rien parce que j'ai pas travaillé dans le domaine que j'ai étudié. Donc, je vais pas vous dire forcément que c'est indispensable. Par contre, ça vous donne une base en termes de communication, les mathématiques et surtout la culture générale. Et ça va vous servir un jour ou l'autre. C'est important, la culture Dès générale. que j'ai eu mes études, dès que Vous savez que c'est rare les gens qui interviennent chez Bassem et qui disent des bonnes choses. Les gars, on est sur du 99,9% de bons conseils là. Là, les gars, ouvrez vos yeux, écoutez bien ce qu'il dit, c'est important. j'ai eu mes études, j'ai cherché à trouver du travail. C'est bien. Cherché dans- C'est très important parce qu'en gros, ce qui veut dire, c'est que même si tes études ne servent pas, au final, ils servent quand même en fait. Pas par rapport au fait que tu trouves du travail, mais peut-être par rapport au fait que tu communiques mieux, que Dans tous les cas, ce que tu fais à l'école, c'est des bases que tu as appris, ça te servira tôt ou tard.
tous les domaines. J'ai postulé à tous les McDo. Et la facilité, c'est McDonald's. McDonald's, KFC, j'en ai fait 7 où j'ai postulé autour de chez moi, que des refus, alors que j'avais un bac plus 3. D'accord? Qu'est-ce Bien. que j'ai fait? J'ai décidé de me barrer de la France. J'avais 23 ans, voilà, j'avais mes études, il n'y a pas de travail pour moi en France. Je me suis dit, ben, je me casse. Donc j'ai appelé tous les gens que je connaissais qui étaient à l'étranger. Un qui est en Australie, ouais, ça se passe comment là-bas, les mines, pas les mines, j'ai entendu parler. Sans les gars, vous avez YouTube, vous avez TikTok, vous savez tout déjà. Tout le 10 monde voit des 000, vidéos, vous êtes là, vous scrollez, il y a des plaintes partout. un Donc chauffeur, contactez les attends, gens, Smahni, essayez de savoir si vous faites du un travail. chauffeur poids lourd en Australie, c'est 10 000 dollars par mois. Écoute bien, tu travailles dans des carrières, tu charges des pierres toute la journée en camion, et c'est des gros camions, 10 000 dollars par mois. Il y a un mec, il est parti là-bas, il a dit, je vais rester tant de temps pour rentrer avec 200 000 euros pour acheter une Mais c'est ce maison. qu'ils font en Suisse. La En Suisse, la vie plupart de des gens ma de mère, chez moi, ils sont partis en Suisse en 2-3 ans, ils ont fait 200 000 euros, ils rentrent et ils ouvrent leur petit mahel. Moi, ça me branche. Tu sais, Mais ça, c'est décourageux. Mais ça, c'est décourageux. Mais attendez, en gros, tout l'argent qu'ils ont fait à l'étranger, dès qu'ils arrivent en France, vous allez me dire que la France ne touche pas d'impôt dessus. Genre, t'arrives, en gros, t'as fait 200 000 euros en 10 ans, tu viens en France avec les 200 000 euros, ils vont rien te dire. Si quelqu'un peut m'expliquer par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que la France te lâche pas sur ça. Après, il y a des gens, c'est pas des courageux, Mais attends, c'est juste le premier pas. Smahni, il y a un mec qui me dit c'est 10-12 heures par jour. Mais tu rigoles ou quoi? T'es dans un camion. Mais ils font délirer les gens avec leurs 7 heures de travail. 7 heures de travail, il y a qu'en France qu'on travaille. Frérot, attends. Le mec qui est parti là-bas, il était en mode cannibale. Dans une petite maison, ça lui suffisait amplement. Il est là pour travailler, il n'est pas là pour vivre. Mais vous comprenez rien à rien? On appelle ça des sacrifices. Le mec, le week-end, il s'envoie en l'air. Après, c'est l'Australie. L'Australie, c'est 24 heures. Hein. Attention, hein. L'Australie, c'est pas Dubaï, hein, où tu rentres en 6 heures, où c'est 24 heures. Hein. Donc, c'est pour ça que ça freine un peu les gens. Mais l'Australie, c'est oui. Là-bas, tu fais des payes. Rappelez-vous, on a des petits déterminés. Les gamins de mon quartier, ils sont allés en Danemark, en Finlande, ils font Uber Eats, 4000 broules. Uber Eats, 4000 euros par mois. Ils se donnent les moyens, mais ils vivent dans des conditions spartiates, parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Bref, alors, nos extrémistes françaises de Némésis impliquées dans la mort de Quentin Desranques se déguisent en burqa pour attiser volontairement l'extrême droite anglaise. J'espère que nos services suivent à la trace ce collectif habitué aux provocations proches et au mouvement néo-nazi. Les Anglais, c'est des vrais fils de... Bref, attends. Attendez, c'est pas Alice Cordier? Ça me dit quelque chose, cette fille-là. Si, c'est Alice Cordier. Attends, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que sans nous, ces gens-là... Les gars, ceux qui viennent d'arriver, on est plus de 78. À ceux qui découvrent la chaîne, ici, on fait les stories Snap, les live TikTok et les radios Ahlib de Bassem. C'est la radio de tout à l'heure, du 17 mai à 23h. C'est tout neuf là, les gars. Non, mais ouais, c'est Alice Cordier. Pour ceux qui la connaissent, c'est une activiste. C'est une française, non? C'est celle-là, là. Qu'est-ce qui est fou dans ce truc-là? Qu'est-ce qui est fou là, frère? Ah, ils peuvent pas vivre. Regarde, les drapeaux, regarde. C'est des femmes, c'est des féministes anglaises. Ok, on s'en bat les couilles. Elle est pas anglaise, elle est française. Elle est née le 19 avril 1997 à Rennes. C'est une activiste, influenceuse et chroniqueuse identitaire française se réclamant du féminisme. Alice Cordier. La régie, qu'est-ce que... Oui, la régie... oui, qu'est-ce que je voulais dire? Alice Cordier, d'accord, ok, très bien. Envoie-moi, s'il te plaît, l'ami, la vidéo que je t'ai envoyée
du territoire de Belfort. Oh, alors là, pompon sur la Garonne. Là, je vais vous faire en brochette. Wouh! Vas-y, la régie, envoie là. Envoie. Est-ce que je tire une touffe avant? Ou là, est-ce que... Oh, putain de merde. Voilà. Ouais, tranquille, restez là, reste là, reste là, assis-toi. Assis-toi là, putain. Moi, je suis un sioniste. Assis-toi. Moi, je suis un sioniste, moi. Moi, quand je critiquais vos manifestations swag, bande d'enfants de la casse, vos manifestations swag où il n'y a pas de cœur, vous y allez que pour être vu. Désolé, c'est des pubs. C'est moins cool. Les voitures sont toutes différentes. De la team Nasdaq. Et moi, quand j'avais fait la vidéo dessus, c'était pas pour la team Nasdaq, je m'en bats les couilles, non? Vous allez comprendre. Alors, je vous l'explique rapidement parce qu'on l'a fait tout à l'heure sur les stories Snap, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. En gros, il s'est passé une manifestation à Belfort. Et en fait, celui que vous voyez au-dessus du camion, c'est Crevette. C'est un membre de la team Nasdaq. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de personnes autour. Et en gros, il est venu pour manifester pour la Palestine. Sauf qu'à 300 mètres à côté, les habitants de Belfort font pareil. Sauf qu'à côté, il n'y a personne. Donc, conclusion, les gens sont venus, pas pour la Palestine, mais pour la team Nasdaq. Est-ce que ça dérange? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai cru que c'était un gamin. On m'a dit, il a 40 ans, il a un petit de 17 ans, son fils, et quand ils sont à deux, Nasdaq, il insulte son père, il lui dit nique ta mère, à ce qui paraît. On va écouter, tiens, regarde. Oxymobile à 300 mètres. Donc, faut rien faire. Ferme ta gueule, Karen. Ferme ta gueule. Laisse-moi apprécier, Karen. Tu la boucles. Laisse-moi apprécier. Les manifestations pour la Palestine, c'est contre notre religion. Parce que ça emmène le désordre. Et ça vous fait rater les salates. Mais ça, vous vous en branlez. L'important, c'est de rater nos salates et être vu dans les lives. Surtout que tous les clochards que vous avez été, on sait où vous êtes maintenant. Vous êtes tous au KFC à Givors qui est devenu halal. Putain, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Attends, j'ai pas fini. Donc là, ce que tu as vu, c'est une génération, bon, perdue, on s'en bat les couilles, mais 300 mètres plus loin, il y avait une manifestation pour la Palestine. Vive la France. Quand je vois ça, je suis fier d'être français. Quand je vois ça, hein, quand je vois pas ces merdes-là. Je suis fier d'être français quand je vois ça. Bande de clochards que vous êtes tous. Dieu, il nous la rendra pas parce qu'il sait le cœur qu'on a. Bande de merde. Tiens, regarde. Voilà, vive la France. Voilà, c'est ça la France. Voilà. Et donc pour vous l'expliquer, ça c'était il y a même pas 300 mètres à côté. Ce que font tous les habitants de Belfort tous les samedis, je crois. Ils sont où les musulmans? Ouais, tranquille. Oh, on dira rien. Bof. Allez, vas-y, on s'en bat les reins. Non, je voulais juste... Attends, faut que je t'envoie aussi la régie. Durant l'émission, on va en parler. Non, mais frérot, on s'en fout de la foule qu'il y avait. C'est bon. Je veux pas en parler de cet événement. Je m'en bats les... Je voulais juste faire la différence. C'est bon, on n'en parle plus, on s'en bat les reins, rouille. Je vais t'envoyer une vidéo d'un radiateur de 309 Peugeot.
Ouh là là. Rachid, tu vas me la mettre. J'aimerais en débattre aussi parce que c'est extraordinaire. Il faut qu'on en parle. Je suis sûr qu'il va parler de la femme qui a dit que ses frères maghrébins ne la défendaient pas. En fait, c'est tout ce qu'on fait sur les stories Snap, en fait. Alors tiens, ou un radiateur de C15, je me rappelle plus. Non, je vais t'envoyer celle-là déjà. Je vais t'envoyer celle-là. Et elle est où l'autre? Ouais, tiens, voilà.